Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver après ces 2 journées off, ces 2 journées fériées qui nous ont permis de nous reposer, de nous ressourcer et de repartir puisque aujourd'hui, il y a quelques heures, nous avons eu l'effet nouvelle lune, nouvelle lune en taureau, donc nouvelle lune qui est quand même une nouvelle lune importante puisqu'elle est dans un signe de terre, donc ça apporte de la concrétisation, de la matérialisation de nos projets, de nos idées, de nos envies. Voilà, c'est vraiment une phase qui est importante, alors qui est un petit peu plus délicate, on va dire, pour les Verseaux et pour les Lions, mais globalement pour le reste du zodiaque, peut-être un peu plus mitigé pour les Scorpions, mais en tout cas pour le reste du zodiaque, c'est une période qui est, je dirais, idéale. Et idéale, je trouve, parce qu'elle tombe à vendredi. Ça veut dire que ça nous laisse tout le week-end, parce que une nouvelle lune est toujours une énergie montante, c'est une énergie de tonicité, c'est une énergie qui nous pousse à agir, qui nous pousse vers l'avant. Et effectivement, d'avoir ces 2 jours-là de week-end, ça va nous permettre de préparer la semaine prochaine qui, elle, va être, à mon sens, très importante. Et c'est là où si vous devez mettre un coup d'accélérateur ou si vous devez entamer de nouvelles démarches, si vous devez foncer, ce sera la période idéale. Alors il y a toujours une idée de lenteur avec le taureau. Le taureau est un signe qui a besoin de temps, qui a besoin, je dirais, d'expérimentation, qui a besoin quelque part de réflexion pour véritablement avancer concrètement. Mais en tout cas, c'est une phase qui, je trouve, bien sûr, est idéale pour mettre les fondations, pour mettre les bases de ce que l'on souhaite entreprendre. Voilà. Alors, très favorable pour les Capricornes et pour les Vierges, pas mal pour les Balances, pas mal pour les Poissons, pas mal pour les Gémeaux, pour les Cancers, enfin voilà. Globalement, on va dire les 3 signes qui sont un petit peu plus fragilisés par cette nouvelle lune seront le Scorpion, le Lion et le Verseau. Les signes fixes du zodiaque en quelque sorte. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne émission à tous. J'espère que les cartes seront favorables à vos projets. J'espère qu'elles iront dans le sens que vous souhaitez. En tout cas, bonne émission. Et je vais commencer par René. René, bonjour. Est-il impératif que vous vendiez votre maison ? Vous en demandez 130 000 € net vendeur. Vous êtes partagé entre le fait de la garder ou la vendre. Pour votre équilibre, vous ne savez pas quoi faire. Peur de regretter, mais aussi de vous débarrasser de tracas. Alors, telle que votre question est posée, elle est assez complexe. Alors, pour moi, voyons les choses très clairement, je trouve que si vous voulez changer, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant que vous avez la possibilité de redonner un nouveau sens à votre vie, une nouvelle dynamique dans votre existence. C'est pas du fait de la nouvelle lune, c'est vraiment la période qui veut ça. Je vous sens en même temps attaché à cette maison et en même temps j'ai l'impression que vous n'y êtes plus bien. C'est comme si ça faisait ressurgir des vieilles choses du passé. C'est l'impression que me donnent ces cartes. Donc pour moi, il faut de la patience. Pour moi, je dirais que c'est peut-être pas une mauvaise chose que vous partiez, mais vous êtes complètement retenu par cette maison. Donc je ne pense pas que vous aurez de grandes facilités à la vendre, à mon sens. Cette maison vous retient.
Alexandra, bonjour. Vous souhaiteriez partir vivre et travailler en Angleterre. Est-ce que votre projet va se réaliser? Alors, voyons si vous allez traverser la Manche. Alors, je répondrai oui à votre question, mais pas aussi facilement que votre question est posée. Alors, pour moi, aujourd'hui, il y a une difficulté pour que vous puissiez partir. Il y a des choses qui doivent être clarifiées, il y a des choses qui doivent être mises au point. Alors, effectivement, vous attendez peut-être l'appui de quelqu'un ou l'accord de quelque chose qui va tarder à arriver ou qui va, je dirais, qui ne va pas se manifester, de la manière dont vous espérez. Bon, ensuite, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des petits soucis financiers, des petits soucis administratifs, des petits soucis qui sont liés, je dirais, à votre installation là-bas. Et c'est ça qui peut vraiment ralentir ce projet. Pour moi, ça va se faire, mais c'est pas, voilà, quelque part, c'est pour moi, l'année n'est pas terrible pour partir. Donc, voilà, je trouve que faut pas se précipiter. Il faut bien que ce soit préparé. Mais comme je vous disais, et c'est ce que je vous dirais en conclusion, Alexandra, pour moi, c'est un projet qui est viable. Pour moi, c'est un projet qui nécessite quand même d'être éclairci, d'être quelque part mis au point. Il y a des choses qui doivent être mises au point et qui ne sont pas encore complètement dans la clarté. Mais bon, c'est un bon projet, mais je vois quand même plus ça à moyen terme et à long terme pour qu'il soit intéressant, qu'il soit productif, parce que partir en Angleterre, vous pouvez le faire là, dès demain, il n'y a pas de souci, vous prenez un billet, en 2h30, vous êtes dans le cœur de Londres. Mais pour que ça se fasse dans de bonnes conditions d'installation, de bonnes conditions matérielles, je pense que voilà, le cap n'est pas encore accessible tout de suite. Donc, à suivre. Débia, bonjour. Vous trouvez Lionel stable, posé, rassurant, bien d'apparence. Est-ce que je peux connaître ses défauts? Ah oui, ça je peux tout à fait connaître ses défauts. Effectivement. Un ou deux défauts. Ah ben écoutez, vous avez de la chance si ça s'arrête à un ou deux défauts. Alors, je tiens tout de suite à vous mettre à l'aise. Débia, c'est que les traits de caractère, les qualités, les défauts, les comportements, les attitudes, tous ces éléments sont beaucoup plus facilement discernables avec la numérologie. Les tarots peuvent nous apporter, ils nous en apportent, et je vais y venir dans quelques instants, peuvent nous apporter des renseignements importants. Mais sachez une chose, c'est que la numérologie, ou même l'astrologie, mais la numérologie en l'occurrence, est un outil exceptionnel pour mettre à nu une personnalité. Voilà, disons-le tout nettement. Et la numérologie, c'est un peu délicat de la pratiquer dans le cadre de l'émission parce que ça demande quand même un petit peu de temps de montage et d'observation avant de pouvoir,
déclarer telle ou telle chose. Alors, effectivement, quand je vois ces cartes, je trouve qu'il n'a pas de défaut, de défaut majeur. Mais il y a des petites choses comme ça qui sont insidieuses, qui peuvent être un petit peu embêtantes. Alors, pour moi, je sens qu'il quitte une phase là, il a vraiment changé pas mal de choses dans sa vie depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est une phase pour lui de transition, de reconstruction. Alors, est-ce l'homme parfait? Je n'y crois guère, sachez-le. Je ne suis pas persuadé de cela. Ce que je ressentirais comme petit défaut, qui peut être un petit peu embêtant, c'est une petite pointe de jalousie ou de possessivité. C'est-à-dire que dès que vous êtes avec lui, vous êtes sa chose. Et il va toujours, parce qu'il a beaucoup de tact, il a beaucoup d'élégance dans son discours, ce n'est pas quelqu'un qui va vous faire une crise latine de la jalousie, ça va être beaucoup plus, ce ne sera pas du tout méditerranéen au démarrage, il va juste, arrondir les angles, vous expliquer que ceci, cela. Voilà, c'est ce que j'appellerais un petit défaut de jalousie ou de possessivité. Il aime bien avoir la main mise sur ceux qui l'entourent, sur les... Comment dirais-je l'environnement, disons-le tout nettement. C'est le mot qui est le plus adapté. Sabbat, bonjour. Tout tourne de travers, finance, garde votre fils, vous pensez le garder malgré le jugement défavorable, son père faisant n'importe quoi, vous incapable de renvoyer votre fils chez lui, raison financière et éducative. Vous désespérez depuis 2 jours de tout, que voyez-vous pour votre avenir proche à votre fils et vous ? Alors, soyons très clairs. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est brouillon. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est de la difficulté. Ce n'est pas de la simplicité, de la facilité dans votre vie. Mais je pense qu'il va y avoir des nouveautés. Il y a des choses qui vont surgir, qui vont permettre d'une certaine manière, de tourner une page avec la situation actuelle qui ne me paraît absolument pas confortable. On sent du stress, on sent des problèmes de communication, on sent des problèmes d'accord, on sent que tout est un peu bancal, faut le dire. Donc, mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que, alors peut-être pas tout de suite, il va falloir attendre quelques mois avant de voir cette situation un peu plus stable, un peu plus installée, un peu plus agréable à vivre, à gérer, mais en tout cas, dans un premier temps, dites-vous que ça va continuer un petit peu sur le même modèle que ce que vous avez vécu jusque-là. Alors il faut le dire, 3-4 dernières années pas terribles, là vous franchissez un nouveau cap, mais ce cap sera plus facilement franchi à partir de la rentrée prochaine, en tout cas à partir du 2e semestre. Donc dites-vous que vous avez encore, on va dire, entre 1 mois et 3-4 mois décousus, délicats. Voilà. Mais après, je pense que vous avez la possibilité de reprendre les choses en main. Mais là, le climat est quand même particulièrement hostile pour moi. C'est pas évident. Vous risquez d'avoir à avaler encore quelques couleuvres ou quelques chapeaux. Mais bon, faut tenir. Vous avez de la résistance. Pour moi, les choses vont se transformeront positivement. Vraiment, j'ai ce sentiment-là. Après, il faut de l'envie, il faut la niaque, il faut de la volonté, il faut de la détermination. Surtout, la période dans laquelle vous vous trouvez, cela est primordial. Et cela va permettre ou non de vous
de vous libérer d'un certain nombre de joues. Eugénie, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez emménager avec Alain bientôt. Alors, je ne vous cache pas que j'espère vous dire oui. Ce sera plus facile pour moi. Parce que comme ça, je sens qu'il y a quand même une sorte de complémentarité entre vous deux. Vraiment. Alors, regardons si vous allez emménager ensemble. Bah écoutez, je vais pousser un ouf de soulagement plutôt pour la réponse que je vais vous donner. Écoutez, bah moi j'ai l'impression que oui. Alors, il va y avoir des discussions, il va y avoir des pourparlers, il va y avoir… Voilà, hein, je vous épargne les détails. Et puis, lui, j'ai l'impression qu'il a aussi quand même une situation à régler. Hein, pour moi, il est… Alors, je ne sais pas s'il éprouve une difficulté financière, s'il a des problèmes administratifs, des problèmes de papier, des problèmes par rapport à une autre femme, mais je pense que d'une certaine manière, là, il est en train de vivre un changement radical, complet dans sa vie. Ça me paraît voilà, une sorte de libération pour lui, mais effectivement, écoutez, on a des cartes qui sont quand même positives. Donc, je répondrai oui à votre question, Eugénie. Donc, pour moi, effectivement, j'ai l'impression que vous allez emménager ensemble. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que l'un et l'autre, vous aimez votre liberté, vous aimez votre indépendance, et je pense que de toute façon, Alain est quelqu'un qui a du caractère, qui a de la tonicité, qui n'est pas facile à manager au quotidien, hein. Mais bon, écoutez, on avait de bonnes cartes, donc je suis ravi de répondre positivement à votre question. Voilà. Bon, allez, je vais m'hydrater un petit peu. Et je vais passer à la question de Catherine. Catherine, bonjour. Lors d'une consultation en privé, je vous avais dit que je vous voyais travailler dans le sport, mais qu'avant, vous deviez faire une formation, celle-ci étant onéreuse. Est-ce que je pense que vous allez trouver un financeur ? Vous êtes reconnu en invalidité par la Sécu et reconnu travailleur handicapé par la MDPH. Alors, regardons si vous allez trouver un bon samaritain pour vous financer votre formation. Alors, je dirais qu'il faut vous attendre à ce que ce ne soit pas forcément du rapide. Hein. Disons-le tout nettement, pour moi effectivement, comment je pourrais vous dire ça ? J'ai la sensation qu'il va falloir à peu près… on ne peut pas dissocier plus exactement, excusez-moi, c'est pas toujours évident de penser et de parler en même temps. Pour moi, il faut se fixer des objectifs, et des objectifs dans le temps. Je trouve que les 18 mois qui arrivent, qui se présentent à vous, sont 18 mois de construction ou de reconstruction, dirais-je. Ce sont des périodes qui sont favorables. Alors effectivement, vous risquez d'être bloqué dans un premier temps, vous risquez d'avoir quelques petits désagréments, ce que j'appellerais des frustrations, ce que j'appellerais, je dirais, des réponses négatives. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des opportunités pour que vous puissiez suivre cette formation, en tout cas que vous puissiez avancer concrètement dans votre travail. Mais il y a un long effort à faire, il faut compter avec le temps, mais je pense que dans les 18 mois qui viennent, il y a vraiment, véritablement au niveau de votre travail, au niveau de ce que vous souhaitez faire, il y a tout ce qu'il faut pour que vous preniez une direction positive, pérenne
et qui deviendra stable dans l'avenir. Voilà, donc c'est positif. Mais c'est plutôt pour l'instant que ce n'est pas évident. Voilà. Alors, je mange juste un tout petit instant. Je suis obligé. Voilà, parfois il y a des bizarreries en informatique et je suis en train de vivre une bizarrerie, mais ça devrait être réglé dans quelques instants. Voilà, c'est fait. Alors, voilà, donc je peux passer tranquillement à la question de Claude. Claude, bonjour. Vous souhaitez savoir quand vous allez faire une rencontre amoureuse? Bah écoutez, moi j'ai l'impression que ça ne va pas forcément tarder pour que vous fassiez une rencontre amoureuse. Je trouve que la période est plutôt positive. Alors ça me parle de voyage, de déplacement, de mouvement, d'étrangers. Alors est-ce que c'est par le biais d'un voyage? Est-ce que c'est quelqu'un d'origine étrangère que vous rencontrez ou qui n'est pas dans la même je dirais, dynamique que vous. Mais en tout cas, effectivement, moi j'ai la très nette impression qu'il y a une rencontre, qu'il y a quelque chose qui va prendre forme. Christine, bonjour. Vous avez un don et voudriez savoir comment cela s'appelle. Vous ressentez des choses, que ce soit sur la maladie ou voir un film défiler pour réunir un couple qui ne se connaît pas. Vous avez réussi, mais vous voulez savoir comment cela s'appelle et savoir si vous pouvez vous en servir comme métier. Alors, regardons si vous pouvez vous utiliser cet outil en toute tranquillité. Parce que, vous savez, la voyance, c'est bien, la médiumnité, c'est bien aussi, mais parfois, il est préférable de ne pas en faire parce que ça peut apporter certains troubles pour celle qui voit. Donc c'est vraiment, ou celui qui voit. Mais effectivement, on est quand même dans une activité où il y a majoritairement des femmes que des hommes. Voilà, c'est... Allez savoir pourquoi, c'est comme ça. Bon, alors, pour moi, effectivement, ce que vous ressentez, ce que vous appelez les ressentis, ou que vous voyez un film, ou que vous ressentez sur la maladie, alors ça peut se traduire de différentes manières, parce que ça peut être lié à du magnétisme que vous avez, donc ça peut être aussi un don de guérison. Mais là, un don de guérison, ça signifie également que vous devez apprendre, étudier, concentrer votre énergie et surtout la canaliser, savoir comment utiliser cette énergie. Et c'est ça qui est la plus grande difficulté dans ce monde de la voyance, de la médiumnité, même du magnétisme, c'est apprendre à canaliser ses ressentis, son énergie, parce que ça peut créer des dysfonctionnements. Bon, pour moi, voilà, ça s'appelle soit de la voyance, soit de la médiumnité, soit de l'intuition forte. Alors, est-ce que vous pouvez vous en servir comme métier? Alors, il faut faire toujours attention parce que c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Aujourd'hui, vous êtes là, mais je n'ai pas toujours été là non plus. Donc, vous avez forcément fait appel à d'autres personnes par le passé où vous avez été sollicité par mail, ou vous devez même continuer à être sollicité par mail
par des voyants qui vous proposent ceci, qui vous proposent cela, etc. etc. Bon. Donc, déjà, vous avez des acquis, ou ce qu'on appellerait dans l'astrologie indienne des samskaras. C'est important, puisque vous avez des fondations qui, je dirais, peuvent vous permettre de développer ce don, cette capacité. La clairvoyance, c'est comme la médiumnité, je rebondis sur ce que disait Cendrillon. Donc, mais même la voyance, c'est quelque chose qui s'apprend, ça s'apprend à canaliser. Moi, je fais des consultations quotidiennement. Je suis obligé de faire un travail sur moi parce que quand vous faites 2, 3, 4 consultations d'affilée, il faut retrouver l'énergie, il faut pouvoir être vraiment dans une dynamique extrêmement positive pour votre consultant suivant. Et c'est ça qui s'apprend également. Ça ne s'invente pas, ça s'apprend. Donc pour moi, je l'exprimerai de cette manière-là. Donc oui, vous pouvez l'utiliser, mais moi je vous conseillerais de passer entre les mains de quelqu'un qui peut justement vous apprendre à canaliser toute cette énergie, parce que autrement vous allez vous retrouver mais à plat. Et ça, j'en fiche mon billet. Donc oui à votre question, oui à tout ce que vous m'indiquez, mais il y a un petit travail à faire en amont. Voilà. Écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Francine, bonjour. Est-ce que vous prenez la bonne décision de repartir au Québec et est-ce que ça va se passer comme vous l'avez prévu ? Écoutez, oui, j'ai l'impression que vous allez partir, même si tout reste encore d'une certaine manière à faire. Je pense que l'année dernière, en fait, c'est l'année dernière que tout s'est déclenché. C'est comme si ça avait été l'année du déclic. Et cette année, c'est l'année où vous avez la bougeotte, vous avez envie d'accélérer les choses, vous avez envie de changement, vous avez envie de bouger. Alors moi je dirais oui, effectivement, c'est pas du tout une mauvaise chose que vous repartiez. Bon, vous allez quitter notre bel hexagone, Francine, mais nous arrivons aussi à diffuser l'émission au Québec. Donc vous pourrez nous suivre, vous n'aurez plus les mêmes horaires que nous, mais vous pourrez nous suivre. Alors, il y a quand même des difficultés. Ce n'est pas juste un long fleuve tranquille, mais l'aboutissement est extrêmement positif. Voilà, c'est comme ça que je verrai les choses. Alors, la dernière question m'est posée par Nadine. Nadine, bonjour. Je voulais te faire la connaissance d'Ismaël. Est-ce que je vois une évolution amoureuse entre vous ? Écoutez, Nadine, vraiment, tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous puissiez envisager une relation amoureuse avec Ismaël. Je ne peux pas dire que les cartes me confirment cette réalité, ou en tout cas cette envie que vous avez. Je pense que, voilà, il peut y avoir peut-être une petite aventure, mais rien, à mon sens, qui ne soit extrêmement constructif ou sérieux. Voilà. Alors, je dis toujours qu'il y a certains cas, j'aime me tromper, et là j'espère que je me trompe. Mais au vu de ces cartes, je ne peux pas vous dire
Je ne peux pas vous dire autre chose en fait. Voilà. Alors, effectivement, l'émission peut être vue n'importe où dans le monde ou dans le cosmos. À partir du moment où vous avez un ordinateur et une connexion Internet, vous avez accès à l'émission où que vous soyez. Voilà. Donc que ce soit en Angleterre, au Canada, au Mexique, en Algérie ou dans tout autre pays éloigné de notre hexagone, c'est possible. Bon, ben écoutez, notre émission touche à sa fin. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un agréable week-end. Et puis je vous donne rendez-vous pour l'émission quotidienne dès lundi, même lieu, même heure. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Bye bye.